entre Xi Jinping, le premier ministre chinois qui recevait Vladimir Poutine, le président russe, et Narendra Modi, le président de l'Inde, ainsi que Kim Jong-un, ben oui, le fameux président de la Corée du Nord, qui est un pays fermé. Pourquoi je trouvais ça important d'en parler, même si c'est très loin d'ici, c'est qu'on a décidé d'exclure Donald Trump, le président américain, pour cette rencontre-là. Pourquoi ça a un impact, selon moi, c'est que on voit ça comme une rencontre vraiment anti-Occident. C'est-à-dire que c'est une rencontre vraiment entre des leaders dictateurs, on s'entend, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Inde, c'est pas des sociétés qui sont très inclusives ni ouvertes. Et ce que ça fait, ces pays-là, c'est qu'on veut faire des ententes économiques, mais on veut exclure les États-Unis et l'Union européenne. On sait que Donald Trump essayait de séparer les pays qui achètent du pétrole de la Russie pour mettre la pression sur les Russes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ben, force est de constater que Vladimir Poutine n'est pas exclu des conversations. Là, il a été invité en Chine, avait été invité par Trump en Alaska. En vrai que tout le monde essaie présentement d'amadouer et de mettre de son côté Vladimir Poutine. Mais moi, ma question, c'est est-ce que cette rencontre-là va avoir un impact significatif? Je crois quand même qu'il faut surveiller ces enjeux-là, même ici en Amérique, parce que si les États-Unis et le Canada et les autres pays de l'Europe de l'OTAN en général sont exclus de ces conversations-là,